Oh là 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 là. Putain, ça fait du bien. Wesh tout le monde les refs, comment ça va aujourd'hui les gars? Moi ça va nickel. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, je pense vous savez c'est quoi, c'est l'anecdote 3. Voilà, donc j'ai tourné la 1, la 2 et voici la 3. Donc après il y aura l'anecdote finale où je vous ai expliqué que aussi l'anecdote finale je vous raconterai 2 fausses, une vraie, il faudra trouver la vraie et quelles sont les 2 fausses. Et le gagnant il pourra me dire sur Insta ou dans les coms, je vous avais dit. Dans les coms je vous réponds pas. Une vidéo, voilà, donc un peu à son goût, genre ce qu'il veut, et je la réaliserai. Du coup les gars, voici la 3e anecdote. Donc comme vous avez vu sur la Minia, j'avais mis du bleu pour la première, du violet pour la deuxième, et là on est du vert, même sur la Minia il y a du vert. Du coup les gars, la dernière anecdote, en vrai de vrai, elle est d'art. Franchement, elle est incroyable. Ça s'est passé il y a 2 ans. Du coup voilà, je vous raconte pas plus. Donc voilà, donc bah en vrai je vous ai tout dit, hein, voilà. L'anecdote, mon frère, comme ça s'est passé il y a 2 ans, mon frère il m'avait envoyé des comment ça s'appelle, des vidéos. J'ai encore des vidéos, vraiment. Et du coup bah je vais vous les mettre sur les côtés quand je vous raconterai le moment qui est venu. Du coup les gars, bah celle-ci je pense ça va être une anecdote moyenne ou longue, en vrai ça dépend. Du coup voilà les gars, je vous ai tout dit. Bah en vrai la disposition du tel est bien, peut-être un peu baissé. Voilà. Attends, tac, voilà, ok, c'est bon, bah là on est bien. Du coup bah les gars, on est parti sur la 13e anecdote, c'est parti. Du coup les refs, 3e anecdote, voilà. En vrai celle-là, je pense, c'est l'anecdote la mieux, enfin celle que je vais préférer. Parce que genre vraiment c'était une anecdote où genre je me suis dit mais ouais, genre c'est incroyable, genre ça arrive pas à tous. Et en vrai quand ça arrive, tu sais pas, en fait c'est à la fois bien, à la fois drôle, en fait c'est à la fois tout. Du coup tu sais pas comment te comporter et voilà. Du coup anecdote 3, alors si vous voulez le contexte, ça s'est passé il y a 2 ans, donc j'étais en 5e actuellement. Et avec mon frère, en ce moment, on faisait plein d'urbex, c'est-à-dire on visitait plein de trucs, etc. Parce que moi j'habite à Sequedin, vraiment genre il y a plein de, à chaque fois il y a plein d'endroits, plein de trucs à visiter. Du coup à cette époque-là où j'étais en 5e, ouais, je sais plus si c'était début 5e, milieu, je pense c'était quand j'étais en 5e. On avait visité un endroit, du coup à un moment donné on était parti, donc ça s'est passé une journée, donc je sais plus c'était laquelle. Bah peut-être si, attends, je sais plus si je retrouve les vidéos où je vous dirai le jour. Et du coup voilà. Du coup on était sorti une après-midi tout à fait normale. Donc on avait pris nos vélos, on avait visité plein d'urbex, etc. On était parti à l'homme et tout. Et à un moment donné, vous voyez, bon, vous voyez pas trop comment c'est un peu Sequedin. En gros, si vous voulez, il y a un terrain de foot. Et à côté du terrain de foot, il y a un champ. Et en fait, dans le champ, il y a 3 maisons, enfin ouais, 2 maisons où des personnes habitent. Et vraiment genre c'est dans le champ, c'est dans le coin du champ. Et en gros on aime bien passer par là parce qu'en gros avant l'époque, bah en plus j'avais dit ça parce que j'étais sorti avec un pote il y a vraiment genre 3 jours. Et il m'avait dit que la maison elle était détruite. Et en fait cette maison c'était un urbex qu'on avait visité il y a 2 ans. Et là elle a été détruite. Et en gros elle fait partie de la maison du champ, mais personne n'habitait. Du coup même mon frère on a visité. Et en fait c'est à partir de ce champ là. Et du coup en fait on s'est dit bah vas-y on va aller voir à la maison d'ici. Et du coup on est parti voir la maison, mais en fait la maison abandonnée, ce qui se passait c'est que il y avait notre maison juste à côté. Et en fait je pense que ça leur appartenait à leurs grands-parents ou des trucs comme ça, mais maintenant elle appartient plus, mais elle a été détruite, je sais pas pourquoi. Et du coup moi et mon frère on était dans une journée banale, du coup on faisait du vélo. Et là genre on a rencontré un chien, voilà, un chien assez bah attends, je vais vous montrer la photo. Et on filme qui nous suit. Pourquoi? Allez viens. Pourquoi? Du coup voilà, c'était un chien comme ça. Et bah en vrai c'est un peu le genre de chien basique, général, que vous trouvez genre, ouais, parce que y a des races de chiens très rares, comme par exemple celle d'Inox. Et il y a celle-là où c'est rare. Du coup on avait rencontré un chien. Et on pensait, bon voilà, quand on rencontre un chien, vous lui dites bonjour, etc. Ah bah ça appartient à qui, mais vous êtes pas trop attention quoi, juste vous demandez c'est à qui. Mais voilà quoi, en vrai ça peut être aussi un chien qui traîne dans la rue. Du coup on est resté, on lui a donné un nom et tout, je sais même plus ce qu'on avait donné. Genre moi je l'ai appelé Coco, des bails comme ça. Et du coup bah on l'a caressé et tout, on est resté. Et en gros juste à côté il y avait un rat mort, enfin à côté. Et en fait je pense que c'est le chien qui l'a écrasé, le rat mort. Du coup on était en mode ah enfin vraiment c'était dégueulasse. Ou un lapin, je sais plus si c'était un rat ou un lapin. Du coup voilà, et le chien en gros il était à côté de nous, etc. Et nous on a dit à mon frère bah vas-y on va repartir. Tranquille, on va repartir. On s'est dit bah en mode nous on va repartir parce que bah tant pis, enfin le chien je pense on s'est dit ça appartenait à quelqu'un. Donc vous voyez en gros dans le champ quand vous repassez derrière, c'est là où il y a une route.
voyez. Et en fait, quand vous continuez le chemin, il y a un petit raccourci où vous allez à boulanger, tout ça, tu vois. Mais c'est un peu une route assez, voilà, où il y a beaucoup de voitures qui roulent. Et nous, en gros, on voulait passer par le raccourci. Donc, repasser et faire tout le tour pour arriver à la maison. Et là, on avance. Et le chien, on voit qu'il nous suit. On est en mode, mais attends, il dit-moi pas, ok, peut-être il va nous suivre sur les 100 mètres, après il va rester là-bas parce qu'il habite là-bas. Du coup, on avance, et il nous suit encore. Et là, on est en mode, mais attends, mais il va nous suivre comme ça toute l'allée. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, on a continué en vélo, il nous suivait. Du coup, moi et mon frère, on est allé à la maison abandonnée où je vous parlais, juste à côté de la maison. Et en fait, le chien, il nous a suivi jusque là. Et du coup, on était en mode, mais comment on va faire? Parce que, s'il nous suit jusqu'à là, alors que de base il est censé être là-bas, c'est qu'il va nous suivre toujours. Il va pas du tout nous lâcher. Et du coup, nous on était un peu stressants, on s'est dit mais wesh. Et en gros, si vous voyez, en fait le raccourci quand vous le passez, là il y a une petite barrière, et là il y a la route, carrément. Et en fait, du coup nous on arrivait, donc on le laisse nous suivre parce on va pas le recaler. Du coup on avance au raccourci. Donc il y avait encore les champs et là-bas il y avait le terrain de foot. Donc on avance au raccourci, on est devant la barrière et on attend un peu parce que vas-y, s'il nous suit et tout, il y a des voitures, ça craint. Du coup, en gros, on passe la barrière tout simplement. On passe pas la barrière, juste on la passe, mais on attend juste devant. On va pas directement sur la route. Et en gros, avec mon frère, du coup, on a eu une tactique. On s'est dit, on va prendre un bâton, lui balancer, comme ça, il va aller le chercher et nous on se taille vite. Et en fait, le truc c'est que nous on pensait que ça a marché. Du coup, je vous promets, ce moment il était ultra stressant et drôle à la fois. Du coup, on lui a lancé le bâton. On s'est dépêché de sortir de la barrière. Donc, on a roulé la route. Donc, moi en fait, j'étais derrière mon frère il était devant. Et là, en fait, je tourne ma tête et il y a rien. Donc, on se dit, c'est bon, il nous a pas suivi. Donc, on fait du vélo. Et là, juste en dépassant la barrière, on voit un bout de tête dépasser. Donc, noir, marron comme le chien. Et on dit, non, c'est pas le chien. C'était le chien avec le bâton dans sa bouche. Et en gros, je pourrais c'était une route droite. Vous voyez, derrière la barrière, il y a une route droite. Et au fond, il y a un petit virage. Et ça continue. Il y a plein de routes, plein de routes. Du coup, on était au loin, vraiment au loin de la route. On était au virage. Il y avait, 150 mètres. Et du coup, ouais, 100 mètres environ, 150 mètres. Et le truc, c'est que on voit la tête du chien. Et on se dit non. Et là, on le voit cavale sur nous. Je vous promets, on le voit cavale sur nous. Et on était en mode, mais attends, mais il va vraiment nous suivre jusqu'à la maison. Et on s'est dit, mais c'est fou. Et en plus, la route, c'est là où il y avait plein de voitures. Et du coup, nous, en fait, on s'est arrêté. On était obligé d'un peu de s'arrêter. Du coup, on s'est arrêté de rouler au virage. Parce qu'en gros, si vous voyez, au virage, il y avait un petit coin. Du coup, on a arrêté. On a dit, allez plus vite avant qu'il y ait les voitures qui passent. Heureusement, là, il n'y avait pas de voiture. Du coup, on s'est arrêté au virage où il y avait un petit coin. Vous voyez les aires de repos. Quand il y a un petit virage, il y a un petit coin. Là, c'est exactement pareil. Et heureusement, parce que sinon... en fait, on allait attendre sur la route comme des cons. Du coup, on s'est un peu posé au virage et on a réfléchi avec mon frère. On s'est dit, mais attends, mais on va faire comment? Genre, le chien il fait que nous suivre partout, etc. Du coup, au final, on s'est dit, on va devoir faire avec. Et en fait, je sais plus parce que ça s'est passé vraiment il y a 2 ans et je sais même plus comment on a fait pour réussir. Et en fait, il nous a suivis sur, allez, peut-être 1 ou 2 kilomètres jusqu'à chez nous, en passant par des routes où il y avait plein de voitures. C'était des grands virages et tout, il y avait des fossés et tout. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on était obligé de partir en vélo. Tout simplement, on accavale le vélo. Oh, attendez. Ah, ça, c'est étranglé. Que j'ai bouffé du Nutella juste avant. Du coup, en fait, on accavale le vélo, mais on s'est bien collé à la route. Et en fait, on a fait du petit vélo. Et en fait, à ce moment-là, je pense dans mes souvenirs, il n'y avait pas beaucoup de voitures, heureusement, parce que de base, c'est blindé les voitures. Et en gros, du coup, à chaque voiture qui passait, nous, on a arrêté un peu en mode, en fait, on regardait la personne de la voiture en mode, il y a un chien et on peut rien faire, quoi. Sinon, elle va nous suivre. Du coup, en fait, vous avez pas vraiment le truc de la route. En gros, du coup, après le virage, il y a une petite route. Et il y a un rond-point tout au fond. Du coup, la petite route, on l'a traversée tranquille et tout. Il y a eu 2 voitures seulement qui sont passées. Du coup, en fait, on s'est décalé, quoi. Et le chien, il nous suivait, mais on s'est dit, mais attends, mais c'est un truc de fou. Et on a bien fait attention. Donc, au rond-point, nous, c'est à droite. Donc, c'est première sortie. Et première sortie, il y a une grande route. Il y a vraiment une grande route et tout. Du coup, pareil, on a fait comme la première route. Enfin, après, il y avait certains trottoirs sur certaines routes. Du coup, on a réussi à être sur le trottoir. Et en fait, des fois, je vous promets, c'était un malade ce chien. Genre nous, on allait sur le trottoir, il nous suivait, donc il allait aussi sur le trottoir et il y avait toujours le bâton. Un moment donné, il avait lâché en cours de route, il y avait le bâton, il nous suivait. Et à un moment donné, nous, on continuait du vélo. Et le chien, il y en avait rien à foutre complètement. Il allait sur la route, tranquille, en mode pépouze, en mode, il se mettait au milieu. C'est un fou. Et du coup, on avait... genre vite comme ça, vraiment, pour pas qu'il y ait des voitures. Et du coup, en fait, il a fait que ça, quoi. Il nous a suivi sur le trottoir, on a fait gaffe et tout. Mais des fois, on était obligé d'aller sur la route parce qu'il n'y avait pas de trottoir. Et à un moment donné,
il y avait un gros virage à mer, il y avait pas de trottoir. Enfin si, il y avait un trottoir, mais en gros c'était sur la gauche. Et voilà, du coup en gros c'était une sorte de virage comme ça. On est resté sur la route, il y avait encore, ouais, surtout vraiment sur toute la route jusqu'à chez nous, il y avait pas beaucoup de voitures, mais quand même. Et du coup bah en fait on a fait gaffe et tout, il nous a continué à suivi. Et à un moment donné bah on est quand même monté sur le trottoir. Et en fait exactement pareil, il nous montait sur le trottoir. Vraiment il nous, en vrai ça va, il nous suivait bien, heureusement qu'il est pas allé partout. Mais en fait il râlait sur la route à un moment, il y avait des voitures. Et vraiment je pense qu'il y a eu, allez, 8 voitures qui se sont arrêtées au moins. Du coup à un moment donné on arrive, ah c'est ça. Et je me suis rappelé, et à un moment donné il y a une dame, on a croisé. Et en fait, on s'est arrêté. La dame, elle s'est arrêtée, elle a dit bah attends, c'est à vous le chien, qu'est-ce qu'il fait là et tout en liberté, pourquoi vous êtes en vélo, etc. La dame, ouais, je me rappelle. Eh les gars, je me rappelle plus de première anecdote. Là, c'est en parlant et tout, je me suis rappelé. Il y a une dame, du coup, elle nous a aidé. En gros, comme elle était un peu 25 ans, un truc comme ça, elle nous a aidé. Du coup, en gros, elle a pris le, enfin, elle nous a suivi. Donc nous, on passait en vélo. On a dit merci et tout. Du coup, elle a dit aux voitures, bah faites attention, il y a un chien et tout. Du coup, en fait, elle nous a un peu sécurisé parce que nous, en vélo, on pouvait pas trop dire bah viens et tout, on pouvait pas trop le garder à nos pieds. Du coup on a fait du vélo, la dame elle nous a suivis. Donc ensuite il y a eu un passage piéton, on a traversé. Mais il y avait vraiment des routes qui attendaient et tout. On voyait le chien en mode il traversait. À un moment donné, tu vois, à le passage piéton il s'arrêtait. Et nous on traversait, on était en mode vite vite vite. Et du coup ça va, les voitures on laissait passer. Du coup à un moment donné on s'est arrêté sur une petite aire comme ça avec la dame. Et du coup on a dit bah ce qu'on faisait. Et bah en fait on a dit qu'on l'amenait chez nous dans le jardin en essayant de faire gaffe. Donc la dame après elle est repartie. Nous on est resté. On est resté sur le petit air et on a dit bah en rentrant on appelle la SPA ou un truc comme ça d'animaux et bah après ils les récupèrent. Hein. Du coup bah voilà, je vais pas tout vous décrire les routes, mais en gros on a continué, voilà, donc on a toujours resté sur le trottoir et tout, mais histoire de dingue. Et du coup on a continué sur le trottoir, on est arrivé et je m'en rappelle, en gros quand tu marches la route, il y a un pont. Voilà, il y a un pont et ensuite il y a tout le tour, mais on n'avait pas à faire tout le tour, il y avait des ponts, c'est trop dangereux. Du coup on s'est posé sur le trottoir de gauche, ça a suivi, continué, et du coup nous on a monté le pont. Voilà, donc c'est juste un pont en fait qui amène directement. Vous voyez, il y a 2 points. Au lieu de faire tout le tour comme ça, juste il y a un truc au milieu, un pont. En gros, si vous voulez, bah on a pris le pont simplement parce que sinon les routes à côté, c'est voilà. Du coup, il nous a encore suivi, il a monté les marches et tout. Il a galéré quand même à monter les marches. Et voilà. Du coup, on a monté les marches. Bah si vous voulez, regardez, je vous mets les vidéos juste ici du chien. Donc on a rencontré, donc ça c'était au champ qu'on avait rencontré. Et voilà. Et bah après on n'a pas pris de vidéo parce que vraiment le faire la route avec et tout, c'est pas le moment de prendre des vidéos. Du coup bah après il est monté sur le pont. Il nous a suivis, on l'a amené chez nous et on n'avait pas appelé notre mère. Et notre mère elle voit, elle dit mais c'est quoi ce chien? Elle était en mode, merde j'ai posté sur mon micro. Elle était en mode mais c'est quoi ce chien? Et du coup bah en fait il restait dans le jardin. Et bah on a appelé du coup, enfin on a appelé, je sais plus, je pense qu'on a appelé non on a appelé la police qui nous a donné un numéro pour la SPA ou un bail comme ça. Du coup bah, après il a récupéré le chien. Et voilà, bah en fait tout s'est fini bien. Mais anecdote de fou, sur 2 km qu'un chien nous suive sur la route et tout, qu'on a fait gaffe, qu'on a rencontré une dame qui nous a aidé un peu. Du coup voilà, bah anecdote de fou, vraiment on était en mode mais ouais, ça nous est arrivé à nous. C'était il y a 2 ans et tout, donc en vrai c'était drôle et tout. Enfin drôle, moi j'étais pas en mode comme ça là à parler. Enfin genre dans mon caractère, j'étais vraiment dans un petit caractère en mode je savais pas quoi faire et tout. Du coup bah voilà, c'est la fin de cette anecdote. Elle était assez ouais, moyenne ou longue, un peu comme la première, un petit peu moins peut-être. Du coup bah les gars c'est la fin de l'anecdote, j'espère qu'elle vous a kiffé, elle était assez spéciale je vous l'avoue, avec un chien qui nous suit sur 2 km de route et tout, c'était abusé, voilà, donc je vous ai mis les vidéos juste avant, vous aurez pu voir comment ça s'est commencé le début. Du coup bah, j'espère que vous avez kiffé, moi je vous laisse là, donc je vous dis à une prochaine vidéo. L'anecdote là je sais pas si elle va sortir après le jeu d'horreur, donc les 200 abos ou avant, je sais pas du tout quand je la sortirai, enfin au moment où je vous parle. Du coup bah voilà, j'espère que vous avez kiffé les refs, moi ça m'a fait un plaisir de raconter les 3 anecdotes. Donc on se retrouve sur l'anecdote finale. Et comme je dirais, je sais pas pourquoi j'ai pris ce rituel, ou trop, intro, je sais pas, maintenant.